une collectivité a le droit, parfaitement le droit, elle même, je dirais, le privilège de demander aux gens qu'elle emploie, les gens qu'elle a placés dans des positions privilégiées de recherche, de s'intéresser à des choses qui semblent à cette société capitales, qui semblent à cette société absolument urgentes. Elle ne peut pas le faire à cause de la liberté académique, en tordant le bras des universitaires, en leur disant aujourd'hui, là, demain matin, cette valeur, mais toi tu travaillais sur les sauterelles, puis aujourd'hui tu vas t'intéresser aux scarabées. Elle ne peut pas le faire comme ça. D'abord parce qu'un professeur peut difficilement s'inventer expert du jour au lendemain d'un domaine qui n'est pas le sien. Mais ensuite de ça, parce qu'il faut préserver justement cette espèce de sanctuaire qu'on appelle l'université, des pressions trop brusques, trop directes du monde extérieur. Alors on le fait comment? On le fait pas avec le bâton, on le fait avec la carotte. Et là, la société a parfaitement le droit de dire, écoutez, là, nous, là, le terrorisme, là, c'est une affaire là, complexe. On ne peut pas se décider, aller de l'avant avec un projet de loi sans bien comprendre ce qui se passe autour de cet enjeu-là. On va mettre 10 millions et on va faire un concours qui va être géré par qui? Par des universitaires pour savoir quels sont les projets qui sont davantage en mesure de nous éclairer là-dessus. Et là, on va dire, mais oui, absolument. C'est pour ça que quand le gouvernement Harper a dit qu'il plaçait, si j'ai bonne mémoire, 30 millions pour de la recherche faite sur les crises économiques, au lieu de pester, de crier et de dénoncer, comme plusieurs de mes collègues, à cette décision, j'ai plutôt applaudi. Mais oui, il n'y a pas de problème. On accueille tous les millions possibles et impossibles. On les prend pourvu que ça soit géré, comme ça a été le cas dans ce cas-là, géré par le CRSH. C'est géré sur ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un historien qui étudie la crise économique de 1932 a le droit de aussi l'appliquer pour avoir une part de ces 30 millions. Ça veut dire qu'un sociologue qui dénonce le néolibéralisme, cause des crises économiques, peut lui aussi appliquer pour avoir une part de ces 30 millions. La société a le droit d'inciter, elle a le droit d'inciter, comme elle le fait surtout par des subventions, d'inciter les chercheurs à se diriger vers des domaines qui sont davantage d'intérêt public que, on va utiliser un exemple extrême, là, et que les discussions sur le sexe des anges. Ce qui est curieux, c'est que les sciences humaines, les sciences sociales, qui sont les plus rétives à cette idée que la société va nous dire quoi faire, alors que finalement, ça les touche beaucoup moins qu'en sciences appliquées. Là, on trouve beaucoup plus juste que la société, effectivement, encourage, facilite la recherche dans certains domaines. Là où pourtant la recherche, on va dire autonome, est à peu près plus possible. C'est devenu extrêmement compliqué. Le problème que l'on a, c'est quoi? Le problème, c'est lorsque on parle juste du domaine universitaire parce que ça s'applique à d'autres domaines où il y a aussi la recherche et le développement. Mais le domaine universitaire, c'est lorsque on ne présente pas l'autonomie des chercheurs, lorsque l'on signe des partenariats avec l'entreprise privée, ou encore que l'on impose de manière brutale, de manière autoritaire, l'on impose à des professeurs d'investir des champs de recherche qu'ils n'auraient pas eux-mêmes choisis comme importants. Mais une fois qu'on a écarté ces deux cas-là, je n'ai aucune difficulté à accepter, et même à la limite, je le trouve tout à fait bienvenu qu'une société puisse se tourner vers les gens qui sont les plus habilités à répondre à certaines questions qui apparaissent dans le jeu collectif, pour leur demander conseil. Ce serait le comble de l'absurde que les universitaires se plaignent qu'on ne les écoute pas dans les sociétés. Par ailleurs, lorsqu'on leur dit on aimerait ça avoir votre avis ou votre opinion sur telle et telle question, ils disent là, quand même, contredisez-nous pas nous intéresser des sujets qui ne sont pas les nôtres. À un moment donné, il faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je vais vous parler de choses qui ne vous intéressent absolument pas, mais vous devriez être fiers de m'écouter.